Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de revenir enfin parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, en tout cas ça fait longtemps que j'en ai pas tourné. Les dernières vidéos que j'ai sorties, je crois que ça devait être les vidéos vacances et j'avoue qu'après j'ai eu plein de trucs et tout, plein de projets qui vont arriver d'ailleurs en vidéo bientôt. Ce qui se passe c'est que là j'avais tourné une autre vidéo encore et je me suis dit il faut que je me maquille puisque voilà j'ai envie d'être un petit peu jolie et tout pour cette vidéo. Et je me suis dit pourquoi pas me maquiller en vidéo justement pour discuter un peu parce que au final ça fait 1 an que ma chaîne existe, ça fait 100 abonnés, donc j'avais un petit peu envie de faire un petit bilan de ma chaîne YouTube. Et en plus je me suis rendu compte d'une chose, c'est que bientôt, donc quand cette vidéo sort, je sais pas quel jour on sera, mais on est bientôt le 14 novembre. Et le 14 novembre c'est le jour où j'ai posté cette vidéo. Bref, ça c'est moi, Agathe, et là je suis en train de chercher comment expliquer que j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube. Pour comprendre, il faut revenir en 2015. Donc c'est la vidéo d'annonce que j'avais postée sur différents réseaux sociaux, d'annonce du fait que je faisais des vidéos sur YouTube. Et du coup je me suis dit ça fait 1 an que j'ai publiquement dit que je faisais des vidéos sur YouTube, donc ça pouvait être cool de revenir dessus. Donc je vais tout simplement prendre ma petite application YouTube Studio, je vais regarder, enfin je vais pas regarder les vidéos mais je vais un petit peu checker toutes les vidéos que j'ai sorties, dans quel ordre et tout, et je vais un petit peu faire un point dessus, ça trop cool. Donc j'ouvre ma petite application et du coup je vais vous parler de toutes ces vidéos en me maquillant tout simplement. Donc j'enlève mes lunettes, à partir de maintenant je ne vois plus rien. C'est pas du tout quel tête j'ai parce que je n'ai pas de lunettes. Bon bref, on dirait que c'est bien comme ça. Donc il y a 1 an sortait la vidéo, bref je fais des vidéos sur YouTube et c'est vrai que cette vidéo elle venait après l'annonce de ma chaîne YouTube parce qu'il faut savoir que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en septembre. J'ai sorti plusieurs vidéos qui ont fait très peu de bruit parce que personne savait et je postais juste des annonces sur le site Weight Watcher et en fait il y avait que les gens de Weight Watcher qui voyaient que je faisais des vidéos sur YouTube. Et ce qui est très drôle c'est que les gens sur Weight Watcher ont été très gentils, il y en a qui sont venus s'abonner et je sais que dans mes abonnés YouTube il y en a beaucoup qui viennent de Weight Watcher. Et d'ailleurs pour ceux qui viennent voir mes vidéos sur Weight Watcher, ne vous inquiétez pas, je vais bientôt une sale gueule. Je vais bientôt refaire des vidéos Weight Watchers. Au début il y avait vraiment que les gens de Weight Watchers qui étaient abonnés, enfin en tout cas qui étaient au courant en fait parce que mes potes ne savaient pas. Personne savait. J'ai commencé à le dire à 2-3 de mes potes assez rapidement parce que c'était des gens en qui j'avais vraiment confiance et puis que j'avais pas... Enfin, je savais que j'allais pas les décevoir ou quoi. Et quelques temps après j'ai eu envie que les gens sachent que je faisais une vidéo parce qu'en fait quand on fait du contenu comme je peux le faire, on a envie que les gens le voient, on a envie que les gens te disent ce qu'ils en pensent et tout ça. Et cette vidéo, cette idée de vidéo, bref je fais des vidéos sur YouTube, elle vient du fait que je me disais toujours si je fais des vidéos sur YouTube il faut que je sois légitime de les faire. Dans le sens où je sais pas, quand on a 3 millions d'abonnés on est légitime de faire des vidéos sur YouTube parce qu'en fait même si on raconte juste notre vie, les gens ça les intéresse parce qu'on est ultra connu et tout. Et en fait moi ce que j'avais pas du tout plein d'abonnés, même une fois que je l'ai mis sur les réseaux, moi j'ai pas eu plus d'abonnés que ça. Et en fait au moment où je commence, je me dis comment je pourrais être légitime et tout. Donc au début j'ai parlé de Weight Watcher parce que vu que je venais de perdre du poids, je me suis dit je suis plutôt légitime d'en parler puisque je connais. Et après je me suis dit ouais mais en fait c'est pas ça que je veux faire, moi je veux faire rire les gens, je veux apporter de la bonne humeur, du divertissement en fait. Et du coup je me suis dit comment je peux faire. Je me suis dit je peux le dire mais il faut que je prouve que ce que je fais c'est cool. Et en fait je me suis dit en faisant cette parodie de bref, c'était un moyen de dire voilà je sais faire ça. Tout le monde a eu cette réaction de dire ouais ta vidéo elle est cool quoi. Et en fait à partir de ce moment là je me dis ok je fais des vidéos sur YouTube, voilà, puis au pire ça plaît, ça me va. Et aujourd'hui je sais juste qu'une chose, c'est que j'avais envie de le faire. Donc en fait je suis légitime de faire des vidéos sur YouTube parce que j'avais envie de le faire. Donc ça c'était vraiment la première vidéo que j'ai sortie. Ensuite arrive la vidéo, une des vidéos que je surkiffe moi, qui est Ils en pensent quoi les autres. Dans cette vidéo je vous raconte toutes les remarques que j'ai pu avoir à cause de mon poids ou de mon physique. Et cette vidéo j'ai adoré la tourner. C'était un peu fou de la tourner parce que c'était compliqué de me dire, franchement c'était compliqué pour moi. Parce que je savais pas si les gens allaient se reconnaître parce que mine de rien je raconte des effets qu'il y a eu avec des gens. C'est aussi la première fois que j'assumais plus ou moins qu'au collège ça s'était mal passé, parce que je commence à dire dans cette vidéo plus ou moins que j'étais victime de harcèlement même si je mets pas les mots dessus. Et ça c'était vraiment la première vidéo où j'ai assumé un petit peu tout ce qui m'était arrivé, j'assumais un petit peu tout ce que j'avais reçu comme critique, puisque j'en ai reçu des critiques sur mon physique. Et je trouvais que cette vidéo, en vrai dedans je me trouve trop fraîche en plus, je trouve que je suis trop bien foutue, je suis trop bien habillée et tout, enfin je kiffe en fait cette vidéo, vraiment. Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo.
Ensuite il y avait je vous raconte mon nouvel an, bilan 2020. Bah c'est un petit peu ce que je suis en train de faire ici. En fait tout bonnement je me maquillais en racontant mon année 2020. C'était venu d'un échec puisque au nouvel an j'avais été invitée à nulle part et j'avais rien fait au nouvel an. Et je pense que le nouvel an qui arrive va être le même, très clairement. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur ce coup là. Ah après il y a eu avoir 23 ans en 2021. Bah ouais, ils vont mal les jeunes, bien sûr qu'ils vont mal. Putain, mais demande-toi pourquoi aussi. Ça c'était une vidéo que j'ai faite puisque c'était après, au moment du confinement où en gros j'avais peut-être attendu de plus être à la fac, je me rappelle plus. Mais la fac me cassait la tête, j'en avais trop marre, on était en visio, c'était de la merde. Et j'avais décidé de faire cette vidéo parce qu'elle me saoulait en fait. Après j'ai fait bilan des 1 an sur Weight Watchers, puis je me lance un défi qui est clairement... pas vraiment abandonné mais on n'en est pas loin. Je me lançais le défi de perdre 15 kilos encore, j'ai repris du poids clairement donc Ensuite il y a les 2 vidéos avec ma maman. Pour combien de points mange ma mère et ma mère tente de manger pour 30 points. Ces vidéos là elles étaient trop drôles à tourner. Trop drôle. Ma maman en vrai je l'adore parce que elle a hésité, elle voulait pas tourner cette vidéo avec moi. Elle me dit non et tout et en fait à la fin elle s'en foutait de la caméra et quand je disais viens on fait un plan avec tes boîtes de dragibus, ça va être trop drôle. Et ces vidéos là c'est les premières vidéos aussi où des gens que je connaissais m'ont dit ouvertement j'ai vu tes vidéos, j'étais mort de rire. Et quand on m'a dit ça, vraiment je vois petit Sylvain, il y a quelqu'un qui me dit ah j'ai vu tes vidéos, elles sont trop bien. Et ma mère, il y a eu plusieurs personnes qui lui a dit, pas en mode des gens qu'on connaît pas, hein, des gens qu'on connaît, mais ils lui ont dit on t'a vu dans les vidéos d'Agathe et tout. Et en fait c'était genre trop drôle parce que je me suis dit ah les gens regardent mes vidéos parce qu'avant je captais pas en fait, c'était des chiffres mais on capte pas vraiment ce qui se passe. Et du coup c'était assez drôle de se dire que les gens regardaient ma maman en vidéo, enfin moi ça m'a fait mourir de rire. Et en vrai on a bien rigolé et même mon père il était trop mort de rire en train de tourner ses vidéos et c'était trop drôle. C'était je teste ma nouvelle caméra, bah oui c'est quand j'ai reçu la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui. Bah là ça a été clairement un gros changement parce que avant j'avais une toute petite caméra qui n'était pas à moi, j'avais pas de retour parce que là j'ai de l'écran en fait donc là je me vois, typiquement je me vois très flou parce que j'ai pas de lunettes mais je me vois. Et en fait c'est vrai que ça a changé tout parce que je peux faire du vlog, je peux faire tout et j'en ai fait pendant mes vacances, j'ai fait 10 vlogs, enfin c'était vraiment un truc de fou cette caméra, enfin je l'adore. Elle est trop cool parce que mon grand-père aussi qui lui a eu des caméras pendant longtemps, enfin toute sa vie, découvre ce que c'est une caméra aujourd'hui, il me dit c'est si petit que ça. Regarde papy, ma belle caméra. T'as vu? Bonjour. C'est pas grand chose hein. Ensuite j'ai fait la vidéo, ils en pensent quoi les autres numéro 2, donc pareil, cette fois-ci en me donnant tous les avis positifs que j'avais eu sur ma perte de poids. J'ai testé les produits des influenceurs, cette vidéo je la regrette. Cette vidéo je la regrette parce que elle me ressemble pas. Je suis pas déçue de l'avoir fait parce que je suis déçue d'aucune de mes vidéos, mais enfin c'est bizarre, je suis pas déçue mais en fait je trouve que elle sert à rien cette vidéo, dans le sens où j'ai dit dedans c'est bien, en vrai je donne mon avis sur les produits, ça peut servir à des gens qui voulaient les acheter ou pas. Mais il n'y a pas un truc fun de ouf, enfin moi je trouve que c'est plus important. En même temps vous me direz là je suis en train de me maquiller, de raconter ma vie, il n'y a pas forcément énormément de fun non plus. Alors après j'ai fait beaucoup de vidéos non répertoriées pour ma famille. Et arrive ma vidéo préférée qui est le Draw My Life sans dessiner, qui est ma vidéo préf de toute l'année là que j'ai passée. Et franchement ça restera une de mes vidéos préférées, enfin je l'adore cette vidéo. En fait c'est la seule vidéo que je peux encore regarder et que je me lasse pas du tout. Cette vidéo elle est partie d'un constat déjà de base où je me suis dit mes grands-parents ont énormément de cassettes vidéo et on n'en fait rien. Et je me suis dit c'est trop dommage, il faut qu'on en fasse quelque chose. Du coup j'ai dit à ma grand-mère viens on achète de quoi numériser les cassettes. On achète de quoi numériser, je commence à numériser et en fait je me rends compte qu'on a de l'or dans les mains puisque c'est clairement tous nos souvenirs d'enfance, mais tous nos souvenirs d'enfance, enfin genre vraiment quoi, c'est-à-dire j'ai tous mes Noëls, j'ai tous mes anniversaires, j'ai tout. C'était en septembre 2020 et on a passé une année de merde déjà parce qu'il y a eu le Covid, ensuite parce que l'été on avait des grosses fêtes de famille qui ont été annulées, il y a eu des décès dans les familles, enfin vraiment on se dit, moi je me dis là je vais retrouver, fin septembre je vais retrouver tous mes cousins, on a tous l'impression de passer un été de merde et si je faisais une vidéo qui va remonter le moral à tout le monde. Et c'était vraiment ce que je me suis dit. Je suis toute seule dans ma chambre d'étudiante à La Rochelle, je me dis vas-y Agathe fais-le. Je fais cette vidéo et je me dis à force de regarder la vidéo, donc pour ma famille, je faisais une vidéo pour ma famille,
je me dis est-ce que c'est vraiment drôle, est-ce que c'est pas drôle. Donc en gros c'était des passages de nous petits et tout, et moi je faisais des petits interludes où je parlais et où en gros c'était drôle quoi, enfin j'essayais de faire un peu d'humour quoi. Et je montre à ma soeur et ma soeur me dit franchement c'est génial, montre ça samedi. Donc le samedi il y a tout le monde, je montre cette vidéo et les gens pleurent de rire, mais littéralement. Et moi je pleure de rire, de les voir pleurer de rire. Et en fait je me dis ok, c'est ça déjà que je veux faire sur YouTube, je veux faire rire les gens, c'est trop cool. Et je me dis mais en fait Agathe, t'as toute ta vie en casquette, t'as toute ta vie. Et je me dis je veux en faire une vidéo, je veux faire un Draw My Life en gros où je raconte ma vie, une vidéo où je raconte ma vie et où je fais ça, sauf que numériser une cassette ça prend au moins 2 heures, donc en fait c'est un travail d'acharné de faire cette vidéo parce que faut numériser les cassettes, donc bien sûr j'en avais numérisé pour ma famille mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'il faut 2 heures par cassette, après vous avez genre une cassette qui dure 1 heure, donc moi j'avais plus de 20 heures de rush, bah il faut tout regarder, il faut tout couper, il faut tout garder les passages qui t'intéressent, les passages tu te dis comment je les mets dans quel ordre pour raconter quelque chose. Ensuite j'ai contacté mes amis en disant voilà je voudrais faire une vidéo où je retrace ma vie, est-ce que vous pouvez m'envoyer des vidéos de nous tout simplement. Et mes potes ont commencé à m'en envoyer et là on commence à retrier aussi, à savoir qui on met dedans, qui on met pas, enfin c'était un peu compliqué. Et au final le rendu est genre trop cool, c'est vraiment ma vidéo préférée où voilà, comme je dis je m'en lasse pas. Ce qui m'a beaucoup fait rire par rapport à cette vidéo surtout c'est que j'ai vu arriver sur TikTok une mode où les gens utilisaient donc la musique que moi j'utilise à la fin de ma vidéo qui est la musique si jamais j'oublie je sais plus de Zaz, et en fait les gens prennent cette musique et mettent des photos de leurs vacances, des photos de leurs potes et tout, et comme moi j'ai fait en fait, sauf que moi je me dis moi j'ai fait ça 2 mois avant que ça arrive sur TikTok et ça me fait trop rire. Mais je dis pas que j'ai lancé le mode, hein, pas du tout, mais ça m'a fait trop rire de me dire que ça il y avait vu ça sur TikTok bien après. Rappelle-moi le jour et l'année, rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Ensuite, il y a eu quoi? Ensuite, il y a eu la vidéo sur le harcèlement scolaire qui est aujourd'hui à 645 vues, c'est un truc de fou, qui s'appelle J'ai survécu au harcèlement scolaire tout simplement. Cette vidéo, c'est la vidéo qui m'a fait du bien, je crois. Parce que depuis que j'ai sorti cette vidéo, j'ai la sensation d'avoir passé un petit cap quand même, mine de rien, où je pense un peu moins à toutes ces choses, où maintenant je suis partie du principe que tout le monde savait, donc du coup c'est vrai que ça facilite certaines choses parfois. Je vais pas mentir, encore aujourd'hui parfois, franchement il y a même pas une semaine, j'avais cette sensation encore un peu bizarre des fois de me dire ouais non ça va pas. Quand je suis down, en fait quand je suis complètement mal, ça m'arrive de me dire ouais en fait il y a rien qu'à changer. Par exemple il y a une semaine j'étais dans un délire de non mais en fait je serai jamais la préférée, je serai jamais aimée, je serai jamais la comment expliquer, genre des fois vous savez vous avez envie d'être pas la préférée, mais c'est bizarre à dire, mais des fois je me dis ouais en fait moi les gens ils s'en foutent de ma gueule, ils m'appellent quand il y a plus personne, et puis en fait je compte pas en fait, et j'avais encore ce délire un peu, et puis après au bout d'un moment tu te dis non mais qu'à t'arrêter tes conneries, t'as des amis, t'as des gens bien et qui sont autour de toi, et il y a des cons, il y aura toujours des cons. J'ai aussi un petit peu l'impression que la mentalité des gens ont changé. Je sais que je vois passer des gens qui, je pense, ont envie de m'en parler mais ne m'en parlent pas ou n'osent pas. Parce que j'entends des gens des fois me dire alors YouTube ça se passe comment. Je venais vraiment de la sortir cette vidéo et les gens étaient là alors ça se passe comment, et je sais aussi qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément au courant de tout, qui l'ont vu. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir parce que je me dis bon mon histoire voilà elle est connue maintenant et c'est comme ça et tout le monde le sait. Oui j'ai été victime de harcèlement, oui j'ai pas eu trop les choses faciles, mais ça me fait rire et ça me fait plaisir, hein. Franchement les gens si vous voulez m'en parler parlez-moi-en, hein. Ça me fera toujours plaisir de communiquer sur ça parce que c'est important. Et ensuite il y a les 10 vidéos de camping, de vacances, et celle-là je vous jure que c'est mes préf aussi, hein. Parce que c'est parti de tellement rien ce truc où j'ai vraiment pris mon tel, j'ai fait un snap, j'ai dit à ma cousine, enfin j'ai envoyé à plein de gens, je veux partir en camping, qui est chaud de partir avec moi, et j'ai une personne qui m'a répondu qui est Aurélie, ma cousine, qui m'a dit go on part, et on a vraiment dit qu'on partait le mardi, enfin on avait parlé de partir avant, genre mi-août, mais on a vraiment décidé de partir en septembre parce que en fait moi je savais pas si j'avais le budget, on savait rien, on savait pas ce qu'on allait faire. J'ai trop kiffé, j'ai eu l'impression de revivre la nostalgie un petit peu de
de mes vacances en camping avec mes grands-parents et avec ma cousine. Avec ma cousine on a 3 ans de différence et on n'a jamais... Enfin je l'adore de ouf, mais on n'a jamais... Enfin moi j'avais une cousine qui avait 6 mois de plus que moi, donc en fait j'étais plus proche de cette cousine là. Et là j'ai eu l'impression déjà de devenir encore plus proche de ma cousine, donc c'était trop cool. Et puis voilà, on a kiffé, enfin on a kiffé pendant... Enfin franchement on était des gamines, on allait juste au toboggan, on était heureuses. Et du coup je me dis que c'était trop cool. Et en fait je me dis il faut juste s'entourer de gens simples, parce que c'était très simple quoi. C'est-à-dire un snap et on est parti. Chaque vlog je trouve est cool, à sa manière, il se passe des choses à sa manière. Moi pour ma part ça me fait des souvenirs de vacances trop cool, donc du coup je suis trop contente d'avoir fait ces vlogs. Et franchement ces vlogs, je suis même pas sûre qu'ils aient fait énormément de vues hein, les vlogs hein. On part en vacances. Voilà, c'était l'intro de la vidéo. On part en vacances. Donc ça c'est les dernières vidéos que j'ai sorties. Ensuite comme je disais il y a eu beaucoup de vidéos non répertoriées du coup que les gens en public ne peuvent pas voir. Mais ça a été beaucoup voilà, de diapos de 20 ans, je me rappelle une diapo de 20 ans de mon cousin. Et aussi parce que en ce moment je prends de plus en plus l'habitude d'emmener ma caméra partout. Et quand je suis en soirée je fais des zappings où je remets les meilleurs moments de la soirée que j'ai filmé. Et dernièrement j'en ai encore fait un et je vois que ça plaît plus ou moins, donc je kiffe parce que en fait et je me rends compte que je kiffe autant faire une vidéo publique qu'une vidéo privée zapping en fait, parce que c'est autant de kiff. Alors c'est clair que quand t'as une soirée et que tu dois faire un zapping, t'es moins dans le délire où tu profites, enfin si en vrai je profite de la soirée aussi, mais t'as envie de capter les meilleurs moments, du coup t'es là, t'es trop dans le truc. Mais moi je kiffais de ouf. Donc voilà, ça c'était toutes les vidéos que j'ai sorties. Ça fait un an maintenant, plus d'un an maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai passé aussi les 100 abonnés pendant que j'étais en vacances. 100 abonnés, ça m'a vraiment fait bizarre parce que j'y croyais pas en fait. Enfin, j'ai jamais cru à me dire qu'il allait y avoir des gens qui allaient suivre mes vidéos, clairement. J'ai la sensation en plus que les gens qui sont abonnés à ma chaîne ne sont pas des gens que je connais ou que je côtoie. C'est-à-dire que vraiment, bon, je sais que j'ai des potes qui sont abonnés, j'ai des gens de ma famille qui sont abonnés et tout. Mais par exemple, mon beau-frère m'a dit qu'il ne regardait pas mes vidéos et qu'il n'était pas abonné à ma chaîne. Et il m'a fait cette petite blague et j'espère qu'on pourra la réaliser parce que ça serait très drôle. Il m'a dit de toute façon je suis pas abonnée à ta chaîne. Et je lui ai dit bah j'en ai 100 abonnés. Il m'a dit ok moi je serai le 1000e. Donc en gros quand il me dit quand on aura 999 je viendrai m'abonner, je serai le 1000e. Et je lui dis ok et je raconte ça à mon meilleur pote. Et mon meilleur pote me dit mais moi non plus je suis pas abonnée à ta chaîne. Et il me dit ok moi je serai le 100 millième. Alors déjà je lui dis David je pense que tu seras jamais abonné à ma chaîne puisque je n'aurai jamais 100 000 abonnés. Mais c'est trop drôle. Déjà c'est que je crois qu'il y croit plus que moi, mais voilà, donc il y a cette vanne un peu avec ma famille et mes potes de dire bah en fait nous on n'est pas abonnés, donc c'est qui ces gens qui sont abonnés. En même temps qui que ce soit je m'en fous, je les remercie, c'est trop gentil. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de Motoshare, je pense. Donc voilà, je suis contente, j'espère que voilà que ça va continuer, j'espère que mon beau-frère s'abonnera un jour, j'espère que mon meilleur pote s'abonnera un jour, même si j'y crois que moyennement. Et voilà, c'est tout. Si voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis même pas finie d'être maquillée, attendez je vais remettre mes lunettes quand même parce que je ne vois strictement rien. Abonnez-vous, mettez un like, faites tout ce que vous voulez. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis